L'interview d'aujourd'hui sera la dernière de l'année 2021. Vous êtes déjà un peu habitués à ces petites séances hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, mardi et vendredi, avec William Savary, où nous parlons économie, finance et ce qui peut être fait. Ces programmes continueront en 2022. On va même l'amplifier. On va baptiser ce programme. Il s'appellera « Les échos de la finance ». Et comme nous l'avons fait, nous continuerons à explorer tous les domaines de l'économie et de la finance en Haïti, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui pourrait être, ce qu'on peut changer, ce qu'on doit changer, avec l'ambition finalement de donner plein d'idées à de jeunes entrepreneurs, car comme le disait mon vieil ami Robert Labrousse, Haïti est trop riche pour être pauvre. Donc pour notre dernière émission de l'année, on va peut-être revenir rapidement sur 2 ou 3 sujets que nous avions abordés au cours des mois précédents. Avec William Savary, on s'est entendu pour parler peut-être de la production du riz, qui est quelque chose de fondamental, avec une idée qu'il faudrait peut-être exploiter. On va revenir sur les taxis-motos, avec là aussi peut-être une suggestion d'amélioration. Et puis, pour finir, encore une fois, comprendre la bourse. La bourse est trop méconnue en Haïti, alors que c'est une source d'enrichissement et de développement considérable. Après cette longue introduction, finalement, je finis par vous dire bonsoir, William Savary. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà. Bon, alors finalement, on commence par quoi? Le riz, les motos ou la bourse? Allons commencer avec le riz. OK. Et pourquoi je veux commencer avec le riz? Pourquoi c'est le bon point de départ? Parce que dans le discours que nous entendons en Haïti depuis bien sûr la diminution drastique des impôts à l'importation sur les céréales, dont le riz est un grand bénéficiaire, c'est vraiment la notion que l'importation du riz en Haïti a littéralement oblitéré la production du riz à l'Artibonite. Oui. Et pour le justifier, les gens en général comparent la quantité de riz importé qui est passée de 7 000 tonnes et qui est aujourd'hui à 400 000 tonnes, mais sans pourtant mentionner que la production de riz à l'Artibonite est restée constante. Donc, à l'Artibonite en Haïti, avec bien sûr depuis tantôt 3, 4, 5 ans, la production du riz dans l'Artibonite sillonne autour de 70 à 80 000 tonnes, alors que la consommation nationale sillonne entre 400 000 et 500 000 tonnes. Ce qui fait la différence, c'est vraiment cette différence qui est importée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au lieu de substituer le riz par d'autres produits, par exemple la banane, les ignames, les maniocs, les produits maraîchers comme nous faisions auparavant, lorsqu'il s'agit de satisfaire la bouffe, la nourriture, oui, l'alimentation, les gens s'appuient du côté de l'importation du riz, qui est beaucoup plus facile, et la consommation du riz a connu une augmentation dramatique. Maintenant, il y a dans ce dialogue une situation très importante qu'il faudrait introduire sur le plateau, c'est que les États-Unis ont parvenu par l'entremise du président Clinton de persuader nos hommes d'affaires et nos politiciens que l'importation du riz américain en Haïti serait une bonne chose pour Haïti. D'une part, ça pourrait baisser le coût de la vie, le coût de la consommation du riz, et aussi permettre à ce que l'investissement qui devrait se faire dans le riz puisse être investi dans d'autres secteurs et permettre une croissance économique plus ou moins équilibrée. Oui, ça c'était l'idée de départ et qui s'est avérée assez catastrophique au point même que M. Clinton a versé quelques larmes de crocodile à la télévision
en s'accusant d'avoir détruit la production risicole haïtienne. Mais par contre, il y a une autre façon de procéder. Au lieu de nous plaindre, on n'a même plus besoin de blâmer Clinton. Au contraire, il faudrait par exemple le faire chercher et l'engager pour négocier avec nous, pour négocier en notre faveur avec le département de l'agriculture américaine, pour qu'on puisse avoir un quota, pour que Haïti puisse bénéficier d'un contrat d'exportation de riz vers les États-Unis. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que notre riz est un riz bio. Et il y a aux États-Unis un marché gigantesque pour les produits bio, oui. Ce qui ferait que la demande pour le riz haïtien sur le marché américain pourrait peut-être ne pas se vendre au même prix que le prix américain se vend en Haïti, mais le fait que la qualité de notre riz soit meilleure, et le fait que ce soit un produit bio, et le fait que le prix des produits bio en Haïti sont beaucoup plus élevés, donc on pourrait s'en sortir d'affaires, même avec 100 000 tonnes de riz exportées vers les États-Unis. Donc, c'est vraiment la nouvelle façon de regarder cette relation et la relation entre Haïti et les États-Unis et la consommation du riz. Oui. Ainsi, ils seront protégés, ils seront gagnants, ils ont un marché où ils peuvent déverser leur riz à bon marché et satisfaire les besoins des producteurs de riz chez eux, à Arkansas ou au Texas et la Louisiana. Mais aussi, nous autres, nous serions gagnants en ayant accès à leur marché pour un produit spécifique, le riz bio. Et si on devrait arriver là, la production du riz en Haïti atteindrait une réputation qui équivaudrait, par exemple, à la réputation dont jouisse notre rhum et notre clairin, parce qu'aujourd'hui, une bouteille de clairin haïtien se vend en Italie à $22. Donc, ils vous disent que c'est un produit bio, c'est l'un des meilleurs produits de canne à sucre qui est vendu sur le marché international. Donc tout ceci pourrait contribuer, d'une part, à enrichir les fermiers, ceux qui nous auront alors, on ne les appellerait plus des paysans, mais plutôt des fermiers industriels, des fermiers engagés dans la production de riz, et le foncier de l'Artibonite, ou le foncier dans tous les départements ou dans toutes les communes qui sont alloués à la production de riz augmenterait en valeur, ce qui ferait que les propriétaires du foncier, et les propriétaires de carreaux de riz, eux-mêmes deviendraient beaucoup plus riches. Donc, il y a d'une part la production qui ferait se vendre sur le marché américain, les revenus augmenteraient, donc les ouvriers seraient payés mieux. Et les propriétaires de lits de riz, eux autres, gagneraient beaucoup plus. Et le foncier lui-même apprécierait en valeur, ce qui ferait que tout le monde serait gagnant. Tout ça est magnifique sur le papier, William. J'ai quand même 2 ou 3 questions. Pour arriver à cette situation, vous nous disiez que la production actuelle est de 70 000 tonnes maximum. 70 000 et 80 000 tonnes. OK. 70-80. Ça, c'est selon le ministère de l'Agriculture. Très bien. Bon. Ce qui signifie que pour pouvoir exporter vers les États-Unis, il faudrait que la production locale soit multipliée par 2 ou 3 ou 4. Oui. OK. Bon. On a le rendement pour carreau, pour le riz. Aujourd'hui, en Haïti, on a 1 tonne et demi à peu près par carreau. Mais normalement, un carreau de terre bien cultivé en riz vous donnerait 3 tonnes de riz. Il y a certains pays, par exemple en Inde, où ils parviennent à obtenir 4 à 5 tonnes de riz par tonne, par carreau plutôt. Ouais. Donc, il faut pas oublier qu'il y a... C'est peut-être l'effet du caractère bio de notre riz aussi. Tout ce qui est bio produit moins que ceux qui bouffent des tas de pesticides et d'engrais chimiques, etc. Bon, enfin, d'accord. Ça, c'est le premier point. Mais le point le plus important... Un instant. Ce qui est important, c'est que il y a plusieurs des plantations de riz aujourd'hui en Haïti, plusieurs des terrains qui constituaient les fondations de riz en Haïti, aujourd'hui sont en friche.
Et il y a Ok. d'autres terres qui auraient Donc pu il y a un être potentiel irriguées. qui est existant et qu'on pourrait rapidement rendre productif, c'est ça? Absolument. Irriguées et rendre productifs. D'accord. Bon, Aujourd'hui, l'autre, je peux vous dire que du côté de l'Artibonite, il y a 45 000 carreaux de terre qui ne sont pas utilisés du tout. 45 000 carreaux. Mhm. Ouais. À 1,5 tonne par carreau, ça fait 90 70 000. 000. Ouais, non, ouais, si c'était deux, ça vaudrait 90 000, mais là, on parle à 60 000. Ouais. Bon. Mm. OK. L'autre point qui me paraît quand même un petit peu plus sérieux, peut-être, c'est le coût de tout cela. Parce que le riz américain, tout le monde le sait, il est subventionné. C'est-à-dire que ce que le fermier américain touche par rapport à son produit, c'est compensé par l'État qui lui paye directement pour un riz qu'il ne va pas consommer. Donc, est-ce que notre riz produit sur place va pouvoir concurrencer les prix américains? On ne veut pas les concurrencer. Donc, On a un produit de qualité. Oui, mais est-ce que Ils les vont- gens parce que- vont accepter de payer 3 ou 4 fois plus pour un riz de qualité? Bon, je vais prendre alors, prenons l'exemple du chocolat. Par exemple, le chocolat qui vient qui est pur. Par exemple, qui se vend en Belgique, ce qui fait de très bons chocolats. Mais la Belgique ne possède pas un pied de cacao. Bien sûr. Donc, les chocolats les plus chers, les gens consomment les chocolats les plus chers. Et les gens peuvent toujours aller acheter le Nestlé, mais ils vont quand même acheter Godiva et autres. Oui. Oui. OK. Donc, en d'autres termes, il y a un marché pour la qualité et Absolument. les gens seraient Et le prêts marché à... n'est pas seulement aux États-Unis. Oui, Le marché et est puis aussi bon, en Europe. Et puis, de toute façon, exporter 100 000 tonnes, c'est pas énorme non plus. Mais Ouais. c'est un mouvement, c'est un incentive. Bon, William, je trouve que ce point est extrêmement intéressant, hein, surtout que c'est au cœur. Le riz, c'est quand même le cœur de l'alimentation en Haïti, à côté du maïmoulu, des vivres, des choses comme ça. Mais bon, haïtien, balti du riz, je veux dire, c'est ce qu'ils consomment en priorité. Absolument. Et de voir qu'il y a là un potentiel qui peut non seulement aider à améliorer la qualité, mais à enrichir ceux qui s'investiraient dans ce secteur, la riziculture. Bon, je crois que c'est quelque chose qui va donner des idées à certains producteurs, peut-être créer des regroupements, se mettre ensemble. Eh bien voilà. Bon. Il faut additionner que importer vers les États-Unis, il y a toute une structure administrative qui est mise en place, que les Américains ont mise en place pour faciliter l'importation chez eux. Donc, en dehors de la maîtrise de la production qui existe, le savoir-faire existe, parce que là, si le savoir-faire n'est pas existant en Haïti ou n'existe pas en Haïti, ou on ne peut pas l'identifier, mais on peut faire venir des gars d'autres pays, par exemple des pays amis comme le Taïwan, comme le Vietnam, qui peuvent apporter du savoir-faire qui pourrait aider à augmenter, à amplifier la production. Mais l'important, c'est en dehors de la production, il y a aussi le financement, il y a aussi le mécanisme de l'exportation, le savoir-faire du marché américain, comment fonctionne la distribution sur le marché américain. Donc tout ceci rentre en jeu, qui constitue l'écosystème qui permet une telle idée de prendre sa forme. Très bien, très bien. Ben, je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, donc Haïti, exportateur de riz vers les États-Unis, c'est une idée qui me sourit énormément. Ils vont apprendre ainsi à apprécier notre madangougous et autres merveilleux riz du pays. Bon. Absolument. Eh bien, William, je crois malheureusement que nous n'aurons pas le temps de développer d'autres points pour aujourd'hui.
nous allons en rester là, mais je redis ce que je disais tout à l'heure. À partir de 2022, pardon, nous allons créer cette rubrique, merci, c'est le mot que je cherchais, qui s'appellera donc les échos de la finance, les échos, parce que on va aborder toutes sortes de sujets, et puis toujours dans l'optique, comme on vient de le faire pour le riz ici, d'avoir une approche différente qui ouvre sur de nouvelles possibilités. Voilà, c'est tout ce que nous souhaitons faire pour 2022. Merci infiniment, William Savary. D'ores et déjà, bonne fête de fin d'année. Merci Serge, je vous souhaite de même. Alors, il faut signaler que pour l'année 2021, nous avons couvert 30 sujets différents. Donc, si on continue sur cette volée, donc d'ici décembre prochain, on aurait vraiment contribué à la réflexion dans le pays. 30 sujets différents, mais pour lesquels parfois nous avons fait 2 ou 3 séances. C'est correct. D'accord, ok, magnifique. Eh bien voilà, voilà. Bonne fête. 2022 est déjà au bout du couloir et nous allons démarrer à fond.